Bon, eh bien Stéphane, bonjour. Bonjour. Je t'accueille pour un nouvel épisode des Gars du Braquet. Hein. En ce début d'année, je te souhaite une très bonne année, une très bonne santé et puis une belle réussite sportive pour 2014. Et bien donc, comme pour les précédents copains, eh bien, je te demande de te présenter. Oui, j'en profite également pour souhaiter une bonne année 2014 à tout le monde, et une bonne année sportive, et puis plein de bonnes choses pour tous les gars du club et ceux qui me connaissent. Donc mon nom c'est Projet Stéphane, je vais avoir 50 ans le 16 janvier, donc je tiens encore à peu près c'est un cap, hein, c'est tout proche. On a vu que le président a passé le cap il n'y a pas très longtemps. Oui, moi je vais le passer. Donc j'ai 3 enfants, je suis marié, donc j'ai 2 filles et un garçon. Je travaille en Antarctique comme chef d'équipe, ça fait 27 ans que je travaille là-bas. Tout se passe bien. Antarctique, notre plus gros sponsor. Notre plus grand sponsor, oui. Ok. Et donc, venons-en au vélo maintenant. Comment est-ce que tu es venu au vélo tout d'abord? Quel est ton parcours sportif? Alors, je suis venu au vélo tout simplement. Déjà, je faisais du football. J'étais en pupille, minime d'abord et pupille après ensuite. Et dans les années 75-76, au club de Châteauneuf, dans l'équipe. Et puis forcément, il y avait beaucoup de jeunes et puis il y avait beaucoup trop de remplaçants. Donc, souvent sur les bancs de touche. Donc forcément, mon père qui était lui cyclosportif à la grande époque où il y avait tout le temps des grosses courses et tout ça, bon, il m'a fait prendre un petit peu le virus du vélo. Et puis voilà. Et puis je suis venu comme ça au vélo. Voilà. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt que le vélo actuellement? Actuellement non, mais sinon j'ai une passion pour la maquette. L'hiver, j'aime bien créer des situations de bataille, donc genre des soldats de plomb. Là actuellement j'avais préparé les plages du débarquement, donc j'avais fait 11 barges, 120 soldats que j'avais C'est bientôt le 70e anniversaire. Mais bon là c'est un peu le manque de temps, et puis les derniers que je fais c'est un petit format, c'est un 1/72e, et là c'est la vue qui commence un petit peu à baisser. Mais bon, pour l'instant c'est vrai que plus tard. Ok, si on revient maintenant sur le parcours actuel sportif, l'année dernière, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais des objectifs? Est-ce que tu les as tenus? Qu'est-ce qui s'est passé? Le seul objectif que j'avais, j'avais plusieurs objectifs, mais un principalement c'était faire l'étape du tour, la découvrir, savoir comment ça se passait, et puis du coup j'ai tellement pris dans l'engrenage que je suis vraiment satisfait de pouvoir être inscrit encore pour l'année 2014. Vraiment c'est quelque chose de formidable, de voir l'équivalent de 12 000 coureurs, j'ai pas vu les 12 000, mais sur un serpentin multicolore, dans les lacets interminables surtout. On se demande où est le premier, où est le dernier, c'est phénoménal. J'ai jamais vu une concentration de cyclistes si importante que ça. Donc, si j'ai bien compris, l'année 2014, ce sera aussi un objectif. Ça sera un objectif aussi, oui. Donc, on a vu déjà que il y a un groupe qui s'est constitué pour le braquet, donc tout à fait, 7 gars, 8 gars. Donc c'est une belle équipe. Donc j'imagine que les entraînements vont être ciblés pour pouvoir... Oui, je pense que ça va être un bon challenge, et une petite sorte de rivalité entre nous pour une fois. Mais bon... D'accord. Hormis cet événement, c'est réellement un bel événement, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as d'autres objectifs, d'autres courses qui te plairaient de bien figurer? Toutes les courses sont belles. S'il y a la victoire au bout, toutes les courses sont belles. Je sais que pour 2014, j'ai une grosse motivation surtout, parce que 2013, c'est vrai que c'était une année terne, j'avais fixé des choses, j'étais bien entraîné, j'avais fait pas mal de sacrifices, mais puis bon, arrivé là, ça a pêché un peu. J'ai eu le sentiment d'être dans une catégorie qui était supérieure à la mienne, et forcément j'ai couru tout le temps après ça, et puis vers la fin, c'était au niveau moral. C'est vrai que l'année 2013 pour le club, ça a été une année un peu de transition. C'était une transition. Sachant qu'on était passé plutôt FFC, on avait un peu délaissé les follets, et il semblerait qu'effectivement les catégories dans lesquelles les gars avaient été repositionnés étaient un peu difficiles. On a perdu aussi. Personnellement, j'ai perdu mes repères aussi par rapport à tout le suivi qu'il y avait en UFOLEB depuis que j'avais repris le vélo. Et forcément, ça a pêché là-dessus. Et c'est après au niveau moral que ça a flanché. Oui, c'est sûr qu'après, on est dans une mauvaise spirale. Et puis avec mes frères, on était toujours 3 à faire du vélo. Sébastien s'est fait opérer du ménisque. Bon,
nous en manquait un élément, quoi. Où est-ce qu'on arrive toujours à se rassurer ensemble, s'entraîner. C'est comme les trois mousquetaires, nous c'était quatre, il nous en manquait un. Ok. Maintenant, si, d'une façon plus générale, à ce jour, est-ce que tu as un meilleur souvenir à nous présenter et puis peut-être une déception? Bon, j'ai beaucoup de bons souvenirs sur le vélo. Ouais. C'est vrai que déjà les victoires, ça, les victoires, sont toutes belles. Une en particulier que je retiendrai, c'est celle du 5 avril 2008, quand j'ai gagné à Branval. Ouais. C'était un dimanche, j'avais dit à mon épouse, elle qui devait emmener mes enfants à une fête foraine, je lui avais dit, voilà, je vais courir à Branval, je vais là-bas, je gagne. Je démarre, je gagne. Et ça s'est concrétisé et franchement, jamais j'ai eu une motivation aussi importante. Parfait, très bien. Un regret? Un regret, oui. Alors, un regret, c'était une des rondes du Loiret, je courais pour le maillot vert, c'est-à-dire le maillot du classement par points. Donc il fallait vraiment être sur les 3 étapes, vraiment être vigilant et puis faire tous les sprints et puis vraiment faire une grosse bagarre avec les concurrents. Et c'est d'avoir perdu le maillot vert pour 1 point. Tout ça pour un sprint qui était non répertorié sur la carte. Et que moi étant du Loiret, la personne qui était vainqueur justement du classement par points, qui était du Paris, le dernier il ne l'a pas fait non plus. Donc j'étais à côté de lui parce que c'était vraiment marquage à la culotte. Et 20 km de l'arrivée, quand on a vu qu'on était encore du peloton, puis qu'on a vu le drapeau se lever pour dire sprint, nous on n'avait pas fait de place dans les 5 premiers. Je lui ai serré la main à 20 km, je lui ai dit bravo, t'as gagné. Ça c'est une déception. C'est une déception, je dois la mettre. Mais c'était beau en même temps, parce qu'une belle bagarre. C'est sûr que ça laisse quand même de bons souvenirs. Oui. Et ton plus bel exploit alors? Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres, oui. Les victoires dans la même année que celle de Branval, j'ai gagné à Gidy, en étant dans les 5 premiers dans un virage. Mon dernier virage, une ligne droite de 400 mètres. Je suis parti, j'ai pas réfléchi, j'ai dit bon j'y vais, je mène le sprint d'un bout et bout et je gagne aussi. Il y avait 50 personnes derrière qui étaient morts de faim pour la gagner aussi. Donc c'était au sprint. Ça a montré que j'ai pu gagner sur plusieurs critères. Un petit groupe, échappé. Donc je peux dire que jamais en solitaire. Donc je peux dire que ton plus bel exploit reste à venir. Donc peut-être pour l'étape du tour alors. Oui, là il y a un gros morceau. C'est ton jamais. Oui. Et as-tu un rêve donc que tu souhaiterais voir se réaliser? Le rêve que je souhaiterais réaliser, c'est d'être le plus longtemps performant dans mon travail et puis aussi dans mon sport. Et puis tout se passe bien avec ma famille. On est arrivé au terme de ce petit entretien. Je te remercie. C'est moi, Gérard. Et puis, une nouvelle fois, je te souhaite une très bonne année sportive. Merci bien, Gérard. À très bientôt. Allez, merci.